Mais à partir d'ici, de ce moment présent de votre vie, et ce qui vous arrive ou va vous arriver, ça dépend juste de vous. Salut tout le monde, c'est Wes Williams, bienvenue sur ma chaîne. La semaine passée, j'avais fait une vidéo sur le positivisme et comment ignorer les gens qui sont négatifs. Je vous la mets juste ici. Et je me suis dit que cette semaine, j'allais continuer dans cette branche-là, vous faire une vidéo dans le fond parce que oui, c'est beau d'être positif, mais comment l'être? Hein? On est d'accord là-dessus. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Fait que je vous donne des trucs aujourd'hui sur comment changer votre façon de penser, votre façon de voir les choses, en espérant que ça va vous aider à atteindre vos buts, vos objectifs et vos rêves dans la vie. Fait que pour commencer, on va changer notre façon de penser. Ça semble facile à dire, mais c'est difficile un peu au début parce que dès notre plus jeune âge, quand on commence à penser, on commence à réfléchir puis tout ça, on est comme conditionné à se dire que les choses sont difficiles à avoir, qui sont inaccessibles, puis on est beaucoup plus porté à parler des choses négatives dans nos vies, de se plaindre de ça, que de parler des choses positives. Si c'est votre cas que vous parlez plus des choses positives, ben tant mieux, vous êtes déjà dans une bonne façon de penser. Mais pour les autres personnes qui pensent plus souvent au négatif qu'au positif, aujourd'hui, ça me tente de vous donner des petits trucs justement pour changer votre façon de voir les choses. Faites-vous-en pas, vous allez voir au début aussi, c'est normal d'avoir de la difficulté à s'ajuster, de changer notre minding, notre thinking, bref, notre façon de penser. Parce qu'on est tellement habitué justement au négatif que de voir du positif, on dirait que notre cerveau, il est comme « Qu'est-ce que tu fais là, le débile? Ben non, ça se peut pas! » Fait que gênez-vous pas, prenez le temps de réfléchir avant de répondre, prenez le temps de réfléchir avant de poser un geste. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision importante. Fait que déjà, pour commencer, je vous dirais, arrêtez de vous plaindre de tout ce que vous avez pas. Parce que ça, c'est la pire des choses à faire. Pensez plutôt aux choses que vous avez, les choses qui vous rendent de bonne humeur, les choses qui vous rendent positives. Oui, c'est sûr que vous avez peut-être pas le char que vous voulez, mais tu sais, plutôt que de dire « Ah, j'ai un mot de char de merde, puis c'est pas le char que je veux », ben dites-vous qu'au moins vous avez une voiture qui vous apporte du point A au point B. Mais pour ce qui est du reste, dans le fond, pour atteindre nos buts, nos objectifs, c'est de visualiser, de s'imaginer dans la voiture de nos rêves, d'imaginer la voiture qu'on veut, ou bref, d'imaginer la situation dans laquelle on aimerait être. Parce que dites-vous que peu importe ce à quoi vous allez penser, la chose dans laquelle vous allez mettre le plus d'énergie, ben c'est cette chose-là qui va développer et qui va grossir. Fait que si jamais vous arrêtez pas de vous plaindre de choses négatives, de choses plates, de choses que vous aimez pas, ben vous faites juste nourrir ces affaires-là, puis vous faites juste leur donner une telle importance dans votre vie que ça va juste continuer d'arriver. On est tellement conditionné là quand on est petit, genre que pour avoir telle ou telle chose, faut être riche, ça prend des moyens faramineux, que bref, on se dit, mon Dieu, mais je suis pas millionnaire, j'ai pas toutes les ressources nécessaires, je pourrais jamais avoir ça. Ben c'est faux, c'est pas vrai. Mais ça encore là, c'est difficile de se l'avouer parce qu'on est tellement habitué, c'est tellement rentré dans notre tête depuis le jeune âge qu'il faut travailler dur pour avoir qu'est-ce qu'on veut. Ben là, je suis pas en train de dire que tout va vous tomber tout cuit dans le bec facile de même, là. OK, c'est pas une formule magique. Mais votre façon de penser, OK, si vous pensez à des choses positives, si vous voyez ce que vous voulez atteindre, si vous voyez vos objectifs puis que vous réussissez à vous imaginer dans cette situation-là avec les choses que vous voulez et que vous êtes vraiment capable de vous concentrer là-dessus plusieurs fois par jour puis que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, bien, ce qui va arriver, c'est que votre cerveau va vous faire remarquer les opportunités qui s'ouvrent à vous. Il va vous faire remarquer, prendre conscience des choses qui vous entourent. Il va vous... Comment je pourrais vous dire ça? Il va vous envoyer la genre de petite lumière qui clignote pour vous dire « Hey, oh, ça c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser puis qui pourrait t'amener à réaliser ton rêve dans un futur rapproché. » Tandis que quand on se concentre juste sur le négatif puis sur les choses plates, qu'on se dit « Ah, ma condition de vie c'est de la merde, ma vie c'est de la merde, tout c'est de la merde », bien évidemment, la seule chose que vous allez voir autour, ben c'est de la merde. Désolé de vous le dire de même, mais that's it. Tandis que si vous pensez à vos objectifs, à vos buts, à vos rêves, puis que vous vous concentrez là-dessus, je vous le dis, vous allez voir, vous allez vous en rendre compte, il y a des chemins faciles, des trucs qui vont se créer pour vous aider à atteindre cet objectif-là. Là, vous vous dites peut-être, OK, ouais, mais tu sais, il y a des choses quand même qui restent impossibles. Je veux juste vous dire, arrêtez-vous 2 secondes. Regardez autour de vous présentement. Regardez le bel écran dans lequel que vous me regardez présentement. Et cet écran-là, ça vient d'une idée, ça vient d'un rêve, ça vient d'une pensée que quelqu'un a eue. Imaginez-vous le monde comment il était avant que cet écran-là, que vous me regardez dedans, existe. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas plusieurs personnes qui ont dit à la personne qui a inventé ça « Ben voyons donc, hey, c'est impossible de faire ça. Comment tu veux faire pour avoir une genre de photo qui va bouger? Ben voyons donc, c'est pas possible. Hey, surtout sur un petit téléphone gros de même avec un petit écran, tu vas voir puis entendre du monde. Ben voyons donc, t'es fou toi? C'est impossible. Impossible?
Eh voyons donc, impossible. Ben, je suis désolé de vous le dire, mais si c'est vraiment ce que vous croyez, si la personne qui a réussi à réaliser tout ça s'était écoutée ou avait écouté les gens qui l'entourent, ben ça aurait été la vérité. Ça aurait été impossible parce que elle aurait tellement cru que c'est impossible qu'elle n'aurait pas essayé de réaliser son projet qui, finalement, comme vous pouvez le voir, oui, vous me voyez présentement dans un écran qui existe, n'aurait pas pu exister si cette personne-là n'avait pas cru en ses rêves, même si ça semblait être quelque chose de fou. Non, mais tu sais, sérieux, là, on est capable d'envoyer des gens sur la Lune maintenant, là, ou dans l'espace, tout court. Je veux dire, c'est fou, là. On a des gens qui voyagent en avion, un truc qui vole dans les airs, une grosse affaire en acier pesant. S'il y avait eu personne qui aurait cru en ses rêves, ça aurait jamais existé. On s'entend? Êtes-vous d'accord là-dessus? Fait que tu sais, les autres petites affaires basiques de la vie, là, de se dire, ah, j'aimerais ça avoir une belle maison, j'aimerais ça avoir un bon emploi, j'aimerais ça rencontrer des gens. Mais sérieusement, là, vous êtes capable de le faire. Puis il y a vraiment rien d'impossible là-dedans. Puis j'aimerais ça revenir justement sur le fait de nourrir les choses qui sont en nous. Comme je vous disais tantôt, si vous nourrissez toutes les choses qui sont négatives, faut changer notre façon de penser. Hein? Des fois, on se dit, ah, moi, je suis quelqu'un de positif, je suis contre la guerre. OK, oui, mais tu sais, on s'entend que la plupart des gens sont pas mal contre la guerre. Mais si je vous dis, fermez vos yeux 2 secondes, OK? Faites le vide. Et je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose. On s'entend que la première chose que vous voyez dans votre esprit, c'est un éléphant rose. OK, c'est correct, vous pouvez ouvrir vos yeux, là. Fait que si vous pensez vous battre contre des choses, vous battre contre la guerre, vous battre contre le racisme, vous battre contre l'homophobie. Bref, vous donnez du pouvoir malgré vous à ces choses-là, même si ça vient, on s'entend, d'une bonne volonté de vouloir enrayer la guerre, de vouloir enrayer l'homophobie, de vouloir enrayer le racisme. Plutôt que de vous battre contre ça puis de mettre toute votre énergie dans les choses qui sont contre, ben mettez toute votre énergie dans les choses qui sont positives, qui sont à l'inverse. Plutôt que de vous battre contre le racisme, contre l'homophobie, plutôt mettez votre énergie à défendre les droits des gens. Mettez votre énergie à défendre l'égalité. Mère Teresa, qui est une grande dame, qui est récipiendaire du 60e prix Nobel de la paix, a dit un jour « Je n'irai pas à une manifestation contre la guerre. Mais si vous faites une manifestation pour la paix, invitez-moi. » Mais justement, Mère Teresa elle avait compris que pour changer les choses, il faut mettre nos énergies, notre positivité, notre temps aux bons endroits. Et pour terminer, dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est arrêter de penser à toutes ces choses que vous n'avez pas, puis de penser à quel point ça vous rend malheureux, de penser à quel point ça vous rend triste. C'est la même chose pour la maladie. Si vous vous concentrez sur la maladie, que vous vous dites « Oh mon Dieu, je suis malade. Oh, je file pas bien. Oh, j'ai mal là. Oh, j'ai mal là. Oh, j'ai mal ici. » Ben, vous vous concentrez sur votre douleur. Mais regardez, je vous comprends, c'est sûr, quand on a mal, quand on se sent pas bien, quand on est malade, on le sent dans notre corps, on peut pas faire autrement. Mais concentrez-vous sur je veux me sentir bien, je veux me sentir en santé. Rappelez-vous votre corps, comment vous vous sentiez avant d'être malade. Concentrez-vous là-dessus. Pensez à vos projets, pensez à vos rêves. Vous allez voir que le corps, là, sincèrement, là, il y a une grande force d'auto-guérison, OK? Puis là, je veux pas faire mon illuminé, genre, je crois en la science de tout se répare tout seul, là. Mais je veux dire que l'énergie qu'on a, l'énergie qui circule là-dedans de nous autres, si on a une bonne énergie, une énergie positive, ça va vraiment nous aider à guérir bien des choses, autant dans notre corps qu'à l'extérieur de notre corps. Et partagez toujours de l'amour. Plus que vous en donnez là, de l'amour, là, dites-vous là, que vous n'allez pas vous ramasser plus d'amour à la fin. Plus que vous en donnez, mais plus que vous allez en recevoir, plus que vous êtes juste avec les gens, plus que les gens vont être juste envers vous. C'est sûr que la vie est remplie de défis. Vous allez passer des moments où est-ce que vous allez avoir l'impression que vous avez tellement donné aux autres puis que les autres font rien pour vous. Mais vous savez, c'est un peu comme la plante. Hein? Quand elle pousse, on plante la petite graine. Ça prend du temps parfois avant que la tige sorte de la terre, fait qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais pourtant, en dessous de la terre, la petite tige, elle travaille fort puis est à veille de sortir de la terre. Fait que c'est pour ça qu'il faut jamais perdre espoir, faut jamais abandonner, même si on a l'impression parfois que tout est noir puis qu'il n'y a rien qui fonctionne. Continuez de croire encore plus fort que jamais, puis vous allez voir, à un moment donné, les choses vont se mettre en place. Vous allez vous rendre compte des opportunités qui s'offrent à vous. Parlant d'opportunités, justement, souvent les gens vont dire « Ah, mon business, ça avance pas, ça grossit pas comme je voudrais. Ma chaîne YouTube, j'aimerais ça que tout le monde la connaisse, j'aimerais ça que tout le monde la voie, j'aimerais ça que tout le monde voit mes vidéos. » OK, mais quand on vous tend une perche, quand on vous donne des invitations à participer à des événements, à rencontrer d'autres créateurs, à rencontrer des investisseurs, ou peu importe, est-ce que vous prenez cette perche-là qu'on vous tend? Vous voyez?
C'est ça les opportunités. C'est facile de se plaindre, de dire « Ah, il n'y a rien qui change, ah, il n'y a rien qui est bon, ah, ma chaîne c'est de la merde, ah, ma business c'est de la merde. » Mais si vous faites rien pour changer puis que vous prenez pas les opportunités que la vie vous offre, qu'elle met sur votre chemin, ben ça changera jamais. Puis comme vous aimez tant vous plaindre, ben vous allez continuer à avoir d'autres raisons de vous plaindre. Puis ça changera pas, ça ira pas en s'améliorant. Tant que vous déciderez pas que votre business c'est une belle business, qu'elle vaut la peine d'être découverte, que vous prenez les opportunités qu'on vous offre, que vous ayez parler de votre passion, que ce soit business, que ce soit créativité, que ce soit, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire, ouvrez-vous aux opportunités qui vous sont offertes. Comme quelqu'un, par exemple, on va dire, qui cherche l'amour de sa vie, mais qui est juste sur des sites Tinder. Mais tu sais, si tu reçois une invitation à un moment donné pour participer à un événement, même si ça n'a pas rapport du tout à ça, tu vas peut-être rencontrer l'amour de ta vie dans cet événement-là. Tu sais, si tu veux vraiment que ta business grossisse, même si c'est un événement qui n'a pas rapport du tout au monde des affaires, bien, en participant à cet événement-là, tu vas peut-être quelqu'un, genre, qui cherche justement un projet nouveau pour investir dedans. Tu vas peut-être être cette personne-là, justement, qui est comme arrivée comme par miracle, puis que la personne qui veut investir, justement, va être contente de pouvoir avoir quelqu'un comme toi, de passionné, de positif, qui voit de l'avant. Fait que vous comprenez, genre, le principe de ce que je veux dire, là. Participer à la vie. Fait qu'arrêtez de vous dire, genre, je suis pas capable. Arrêtez de vous dire, c'est impossible. C'est dans votre tête. Fait que voilà, gang, j'espère que cette petite vidéo-là vous a remonté le moral, qui vous a boosté, comme la dernière vidéo vous a boosté. J'espère que ça va vous aider à vraiment changer votre façon de penser. Arrêtez de penser aux choses que vous ne voulez pas, aux choses que vous voulez vous débarrasser de votre vie. Pensez plutôt à ce que vous voulez avoir à la place. Qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Qu'est-ce qui va vous rendre bien dans votre peau? Qu'est-ce qui va vous rendre bien dans votre vie? Concentrez-vous là-dessus. Encore une fois, je tiens à rappeler que je suis pas un coach professionnel. Je vous parle vraiment d'être humain à être humain. Et puis de mes expériences de vie, des choses que je me suis rendu compte en grandissant, en évoluant. J'espère sincèrement du plus profond de mon cœur que ça va vous avoir aidé à évoluer. Et à partir d'ici, de ce moment présent de votre vie, et ce qui vous arrive ou va vous arriver, ça dépend juste de vous. Puis je vous dis à une prochaine vidéo, mes petits loups. Bye, je vous aime.